28 août 1947, le jour où le torero Manolete est tué par le taureau Islero. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le dimanche 28 août 1947, la population de la petite ville de Linares, au sud de l'Espagne, s'entasse dans les arènes de la ville. À 17h débute une corrida avec 2 stars au programme. Manolete, un torero confirmé de 30 ans, et le jeune Dominguín à l'orée de sa carrière. Comme à son habitude, Manolete arbore sa tête de clown triste. Il se débarrasse sans gloire de son premier taureau. Son deuxième adversaire se nomme Islero. C'est une bête de 500 kilos, peu impressionnante, mais dès les premières passes, il se montre très agressif. Alors, Manolete décide de le livrer rapidement aux picadors. Ceux-ci, montés sur des chevaux, ont pour mission de fatiguer le taureau en lui plantant des pics dans le garrot. Pour ceux qui ne le savent pas, ces pics sectionnent les muscles du cou utilisés par l'animal pour lever la tête. Les picadors partis, Manolete se remet à toréer l'animal bien plus malléable. Quand il le sent à bout de force, il réalise la figure qui porte son nom, la Manoletina. Elle consiste à brandir la muleta à sa droite, mais en la tenant avec la main gauche passée derrière lui. Le torero attend patiemment qu'Islero vienne lui renifler les pieds pour lui plonger l'épée dans le garrot. Normalement, le taureau devrait s'effondrer, mais dans un ultime effort, il parvient à relever la tête, si bien qu'avec une corne, il sectionne l'artère fémorale de Manolete qui roule à terre, pissant le sang. Grand silence dans l'arène. On se précipite pour lui pour le transporter à l'infirmerie. Avant d'être transféré à l'hôpital, il a la présence d'esprit de réclamer la queue et les oreilles d'Islero. Les transfusions de sang, réalisées grâce à des volontaires, n'enrayent pas sa chute de tension. Bien des années plus tard, on découvrira que le sang transfusé était incompatible. Vers 21h, sa mère débarque. Elle commence par interdire l'accès de la chambre de son fils à sa compagne, l'actrice Lupe. Pour elle, une actrice est forcément une pute. Les médecins, venus de Madrid, ne peuvent rien pour Manolete. À 4h du matin, celui-ci se plaint de ne plus rien voir. Il ne sent plus ses jambes. C'est la fin. Il meurt 1 heure plus tard. Islero s'est vengé. Une série réalisée par Megan Kieki.